dans l'émission, nous avons 300 secondes pour vous expliquer comment. Je suis Jawahir Rey et je suis Dana Janoun et nous sommes de la classe de première ES. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet de l'abstention. Avec cette question, l'abstention aux urnes est-elle un danger pour la démocratie? Tout d'abord, qu'est-ce que l'abstention? L'abstention est le fait de ne pas participer aux élections. Est-ce un phénomène important en France dans les élections? Oui, lors des dernières élections présidentielles de 2017, le taux d'abstention au premier tour était de 22,23% et au deuxième tour, il était de 25,38%. Ceci représente 25 Français sur 100 qui n'ont pas participé aux élections de 2017. À ton avis, est-ce un chiffre important? Bien sûr que oui, c'est quand même le quart de la population française. Pourquoi peut-on dire que c'est un danger pour la démocratie? Eh bien, certains pensent que c'est un danger pour la démocratie parce que la définition de la démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. Il détient la souveraineté. Donc quand le peuple cesse de voter, on pourrait dire que c'est un danger pour la démocratie puisque elle n'existerait plus techniquement. Mais n'y a-t-il pas des personnes qui critiquent cette forte abstention? Quels sont leurs arguments? Ceux qui critiquent l'abstention disent que ceux qui ne votent pas vont devoir appliquer des lois faites par des représentants qu'ils n'ont pas élus. Ils laissent donc les autres choisir à leur place. Mais n'y a-t-il pas des personnes qui défendent cette forte abstention? Oui, certains pensent que c'est un acte citoyen tout comme le vote. Souvent, ils ne votent pas puisqu'ils ne se sentent pas représentés par les représentants. Face à l'abstention, il existe un débat sur le vote blanc. Qu'est-ce que le vote blanc? Le vote blanc est le fait de se représenter aux urnes mais de ne voter pour aucun des candidats. Et quel est le sujet de ce débat? La question est de savoir si on devrait prendre en compte le vote blanc ou non. Et quelles sont les positions? De nos jours, le vote blanc n'est pas reconnu, mais certains veulent qu'il soit comptabilisé. Ils pensent que ceci va favoriser le vote et qu'il y aura moins d'abstention. Certains disent que le fait de se présenter aux urnes montre quand même une implication aux élections. Le vote blanc permet d'exprimer le souhait de quelque chose de différent de ce qui est proposé par les candidats ou de manifester une déception. Certains doivent trouver cela inutile. Oui, ils trouvent que ce vote ne change rien et que c'est une position morale, parce qu'ils n'ont pas fait un choix au final. Personnellement, je trouve que le vote blanc devrait être comptabilisé puisque certains voudraient participer aux élections et faire partie de la démocratie, mais ne se sentent représentés par aucun des candidats. Connais-tu des pays dans lesquels le vote est obligatoire et les abstentionnistes sont sanctionnés? Le vote est obligatoire en Égypte, en Turquie, en Australie, mais surtout en Belgique où le vote est obligatoire depuis 1893. Est-ce que tu penses que cette obligation devrait être généralisée? Personnellement, je trouve que ce serait un acte positif de généraliser l'obligation du vote, puisque si le vote blanc devient de même comptabilisé, ceux à qui les candidats ne leur conviennent pas pourront toujours voter blanc. Merci Dana.